On sait qu'il va y avoir dans l'avenir d'énormes besoins au niveau des radars. Donc pas uniquement pour contrôler la vitesse des véhicules, mais des radars simplement pour éviter que les véhicules entrent en collision, ou des radars pour, par exemple, l'aéronautique ou l'aéronautique miniaturisée que sont les drones. Donc il y a des grands besoins devant nous d'avoir une électronique à la fois extrêmement rapide et extrêmement peu coûteuse, puisqu'on veut la disséminer absolument partout. Bon, donc le graphène est une voie extrêmement prometteuse. Donc très rapidement, quand on fait, je me rappelle nos premiers transistors, tout de suite, ils fonctionnaient à 100 GHz. Alors 100 GHz, ça peut vous paraître difficile à appréhender, mais il faut savoir que les téléphones portables fonctionnent à quelques gigahertz. Donc 100 gigahertz, ce sont les communications satellites, et si on monte un peu au-delà, eh bien, on va atteindre les applications des radars. Donc vous savez que les véhicules automobiles sont bien trop truffés de radars. Vous avez déjà des radars sur certains véhicules haut de gamme pour repérer la position de la voiture derrière vous. Et bien bientôt, les voitures communiqueront par radar entre elles et maintiendront des positions constantes pour éviter les collisions. Donc des radars, il risque d'y en avoir un petit peu partout. Et donc ça, le graphène offre des possibilités tout à fait considérables dans ce domaine. Après, si on monte encore plus haut, eh bien, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle les térahertz. Donc au-delà des gigahertz, il y a les térahertz. Quand on a passé quelques centaines de gigahertz, eh bien, on fait les radars. Et quand on monte encore, on va faire des térahertz. Et là, les térahertz, c'est un domaine où il y a peu de composants électroniques qui fonctionnent. Et c'est aussi un domaine où il y a pas mal d'applications. Je pense que chacun connaît les portiques de détection dans les aéroports, térahertz. Donc pour essayer de voir si on n'a pas caché un couteau sous sa chemise. Eh bien là aussi il y a des besoins. Là c'est un domaine relativement vierge. Et le graphène, de par ses qualités intrinsèques de rapidité des électrons, est une voie extrêmement prometteuse dans ce domaine. Et puis, bon, ce sera facile à produire, donc pas très cher, donc économiquement, ça peut avoir un impact intéressant.